Moi j'aime les fleurs, sentir leur parfum dans l'air frais du matin. Moi j'aime les fleurs. Quel que soit le temps qu'il fait et qui nous attend, lui, il a son petit jardin, tranquille, et il promène sa verdure avec lui jusque dans les studios de Télématin. Ça va, Philippe? Ça va super. Alors, c'est le moment de le soigner parce qu'on dit en général que le jardin est au repos. C'est la saison, effectivement, non pas morte, mais on va dire d'accalmie. De repos végétatif, voilà, c'est ça. Végétal. Et donc, ça dépote. Ça dépote parce que la plante, effectivement, se repose. Il faut dépoter lorsque la plante ne fleurit pas. Ça, c'est important parce que des plantes peuvent fleurir, évidemment, en hiver. Tout dépend de l'hémisphère d'où elles viennent. Lorsqu'elle n'a pas de petites feuilles, donc elle n'est pas en pleine croissance. Sinon, si vous faites ça, il va y avoir un désordre physiologique. La plante va perdre ses feuilles, ses fleurs parfois, pas forcément mourir, mais en tout cas péricliter un petit peu. Voilà. Alors pourquoi on rempote? On rempote pas parce que c'est l'automne, on rempote parce que la plante a vraiment colonisé son pot. Les racines commencent à tourner, elle s'étrangle sur elle-même. L'eau n'est plus retenue, les engrais ne sont plus retenus, la terre n'est plus là. Elle a tout consommé, elle a tout mangé. Donc il va falloir la sortir du pot et la mettre dans un pot plus grand. L'intérêt de rempoter, c'est quoi? Une meilleure santé, plus de résistance aux maladies, plus de résistance face également aux insectes. Donc la plante est vraiment dans son univers extraordinaire. On lui donne des ressources et de l'énergie pour attaquer le printemps. Exactement. Alors on la rempote dans un pot et il y a énormément de pots. Plastique, terre cuite, zinc, résine, tout est voilà. Alors que choisir? Il y a des bons pots et des pots qui sont un peu moins bons. Il y a des pots déco. Des pots pourris. Des pots pourris. De toutes les couleurs, de toutes les formes et pour tous les prix, de 5 à 500 €, les pots sont indispensables au jardin. Mais comment choisir parmi les milliers de modèles existants et comment les utiliser pour bien rempoter vos végétaux? Le rempotage, ça sert à permettre à la plante de continuer à se développer. Parce que le pot dans lequel on achète la plante est un pot de production. Donc il est très important de rempoter sa plante. Pour bien choisir, il faut déjà connaître sa plante. L'érable du Japon a besoin de fraîcheur au niveau racinaire. Un pot en métal est tout indiqué. Première étape, percez votre pot pour le drainage. La deuxième étape va consister à disposer le feutre au fond du pot. Parce qu'on a affaire à un pot métallique. Et le pot métallique, si je le mets à l'extérieur, la particularité, c'est qu'il risque de brûler les racines. Pourquoi? Parce que la chaleur va taper sur les racines de la plante. Ajoutez des billes d'argile pour un bon drainage et un bon terreau. Et avant de rempoter, petite astuce. Écarter les racines de la plante. Parce que lorsqu'on va enlever le pot de production, on va avoir un amas de racines au fond de ce pot, ce qu'on appelle le chignonnage. Donc ça va serrer le système racinaire et ça peut faire mourir la plante. Dépoter et rempoter correctement, c'est tout un art. Zoom sur deux passionnés de jardinage. Maintenant, on dépote. Elle rempote un rosier dans un pot en terre cuite. Il n'y a pas de chignon, on peut planter et dépenser dans un pot en osier. Première étape, on humidifie les mottes pour permettre à la plante donc, de bien s'adapter et aussi surtout de dépoter facilement. Quand on sort de jardinerie, on a besoin de rempoter sa plante. Elle ne peut pas rester dans le pot de la jardinerie, dans ce petit pot en plastique. Donc on rempote si on le peut dès qu'on rentre à la maison. Et quand vous rempotez, choisir un pot plus grand par rapport à la mode d'origine afin que les racines s'épanouissent librement. La matière du pot est aussi essentielle. La terre cuite, on va plutôt l'utiliser pour des végétaux qui ont besoin que le système racinaire respire. Les tomates, tout ce qui va être aromatique. Pour ce qui est plastique, à l'inverse, ce sont des plantes qui demandent un peu plus d'humidité au niveau du pied. Autre choix possible, plus contemporain, des pots en fibre de terre. Les fibres, je dirais, elles ont la rétention d'humidité et quand même une respiration. Donc on va plutôt associer avec par exemple du bambou, de la prêle, des choses comme ça. Bien rempoter, c'est une question de choix de pot et de végétaux, une question de technique, mais c'est surtout une affaire de goût. Je préfère moi le pot en terre, c'est très charmant dans un jardin, les plantes s'y sentent à l'aise puisque ça laisse passer l'air. Moi j'aime toutes sortes de pots, sauf les pots en plastique, ça c'est mon goût. J'en utilise de toutes sortes, plein, même des accumulations de pots. Ça permet de créer des petites ambiances, des petites scénettes avec des bougeoirs, des lanternes, associées à tout ça et bien sûr des fleurs. Et si je veux pas, Philippe, rempoter parce que j'ai pas de pot? Eh ben, si vous n'avez pas de pot, vous allez pouvoir gratter un petit peu la surface de la terre. Vous allez enlever 3 à 4 cm, ce qu'on appelle un surfaçage. Et vous allez mettre de la terre neuve, entre guillemets, un petit terreau neuf bien enrichi en minéraux. Et là, vous supprimez un rempotage. Un rempotage sur 2, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup, Philippe. À demain. Oui, bien sûr, à demain.